Le diable dans les yeux, mardi 13 août. Cette nuit, j'ai rêvé de Barbara et du beau brun avec qui elle bavardait en terrasse de Magic Burger. Ils se tenaient par la main et marchaient sur la plage en se donnant des petits baisers, tout en échangeant des caresses affectueuses. On aurait dit un clip de karaoké, sauf que l'exercice ne m'inspirait qu'horreur et jalousie. Bref, j'ai très mal dormi. Lorsque je me suis levé en boxeur, la tête en vrac, Eduardo était déjà douché et habillé. Il regardait son téléphone devant un café et la télévision. Tu as rendez-vous avec la juge ce matin, m'a-t-il lancé depuis le salon devant Trace TV sans quitter l'écran des yeux. Tu as intérêt à enclencher le turbo, nous partons dans 20 minutes. Je ne crois pas qu'elle apprécierait que nous soyons en retard. Je n'ai pas dit un mot, mais j'avais envie de lui demander pourquoi il ne m'avait pas réveillé. Je connaissais déjà la réponse. Il était flic, pas mon père. J'ai poursuivi en mode stress, à juste faire ce que mes obligations me dictaient. Petit-déj en lance-pierre, douche en quatrième vitesse, premier vêtement de la pile, gel dans les cheveux, parfum, portable chargé, on pouvait y aller. Dans la voiture, Eduardo semblait distrait et plus du tout intéressé par mes histoires d'ado reléguées subitement au dernier plan. Tout en conduisant, il ne cessait d'envoyer et de recevoir des SMS. Évidemment, lui, il ne risquait pas d'amende. J'ai fini par l'imiter et découvrir que Kameko m'avait écrit. Si tu savais à quel point j'ai envie de toi. J'ai trouvé cela un peu douteux comme approche romantique. Je sais bien que l'on ne doit pas comparer, mais c'est si facile. Barbara est beaucoup plus classe que Kameko, pour qui une relation reste limitée au stade physique. En même temps, qu'attendre d'autre de sa part? C'est une Nansayenne qui n'est ici que pour les vacances. Pourquoi s'attacherait-elle à un type qu'elle ne reverra probablement jamais? Nous nous sommes garés devant le palais de justice de Méridiard, et quand j'ai vu un type chauve avec une dégaine d'assassin sortir encadré par deux policiers, j'ai compris que nous étions bien arrivés. J'ai commencé à flipper, me demandant ce que me réservait l'entretien. La juge disposait d'un pouvoir extraordinaire. Avec une simple signature, elle pouvait lancer une enquête, un mandat, ou même me placer en garde à vue. J'ai essayé de ne rien montrer de la panique qui grandissait en moi. J'étais visiblement son premier rendez-vous, et nous n'avons pas eu à l'attendre très longtemps. Un policier m'a accompagné dans un bureau ordinaire, sans climatisation, avec plusieurs tables sur lesquelles des tours de dossiers menaçaient de tomber. Je suis resté seul quelques instants, essayant de lire discrètement les caractères inscrits sur les documents étalés sur son poste de travail. La juge était enfin arrivée, un journal sous le bras et un gobelet de café à la main. C'était une femme d'une cinquantaine d'années, très énergique, plutôt maigre, mais classe avec son long carré de cheveux raides, blonds, et ses joues de hamster. À l'avoir survolé rapidement les pièces de l'enquête, elle semble avoir déjà bien étudié mon cas. Quentin, né à Méridiard, élève du lycée Mireille Bouquet, travail très irrégulier, ta mère enseigne au collège et ton père est inspecteur des impôts. J'ai d'ailleurs une main courante à son sujet. Nous dirons donc que ton père est capable d'être violent et que tu as été témoin de ces scènes puisque tu es déjà intervenu pour défendre ta mère. Ce n'est pas mon père, ai-je rectifié, la voix un peu enrouée à force de garder le silence. Mon vrai père, je ne le connais pas. C'est bien Patrick Garnier qui assure ta garde, n'est-ce pas? De toute façon, ce n'est pas le sujet. J'arrive au bout de l'enquête autour de la mort d'Eliot Ferreira, et à part ton témoignage et celui de Michael, rien n'explique comment il est tombé de 80 mètres de haut. Ça reste l'énigme dans ce dossier. Et comme tu étais là, je vais entendre ce qui s'est passé de ta bouche. Je me suis souvenu de la promesse que j'avais faite à Elliot quelques mois plus tôt dans un rêve. Il m'avait dit qu'il ne s'était pas suicidé et qu'il voulait que cela se sache. Facile à dire. La juge s'est aussitôt impatientée. Tu sais, Quentin, pour moi, tu es un suspect idéal, a-t-elle poursuivi avec son air d'institutrice. Tu étais sur les lieux de l'accident à ce moment-là. On sait que les relations entre les adolescents sont plutôt tumultueuses, tu prétends ne pas te souvenir de ce qui s'est réellement passé, et aucun témoin ne peut écarter les soupçons. Ton environnement est violent. J'aimerais entendre ta version des faits. Tu faisais quoi ce jour-là? Des photos sur la falaise, ça on le sait. Mais peux-tu me raconter ta journée? Je me suis subitement senti très mal à l'aise. Sa question portait sur l'un des jours les plus troubles de ma vie. J'avais sombré dans une crise d'épilepsie, et plusieurs jours s'étaient intégralement effacés de ma mémoire.